Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 têtes, des 10 cornes, et un peu plus, on va essayer de voir à quel moment Jean a eu ses visions dans l'Apocalypse. Et voilà. Donc, pour les 7 têtes, c'est assez facile. On les retrouve dans Apocalypse 13, par exemple, au verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et c'est sur ces cornes des diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Donc les 7 têtes, c'est dit au verset dans Apocalypse chapitre 17, verset 10, que les 7 têtes sont 7 rois. Voilà. Donc les 7 rois dont il s'agit, c'est le roi du lion, le roi de l'ours, les 4 du léopard et la petite corne qui existait précédemment et qui revient, donc ça nous fait 7 rois. Ce sont les 7 rois qui règnent sur les 4 animaux qu'on retrouve dans Daniel 7. Donc ça, je vous ai déjà expliqué que Daniel 7 et Apocalypse 13, c'est la même chose, à part que Daniel 7, tout est mis en morceaux, c'est-à-dire qu'on met tout sur la table, et dans Apocalypse 13, on reconstruit tout ça en une seule entité, qui est la bête. C'est-à-dire que la bête, c'est 7 rois, 10 cornes, plus les 4 animaux, qu'on retrouve aussi dans Apocalypse, mais en une seule bête. Donc la bête, c'est un quatuor, un assemblage de 4 pays qui s'entendent entre eux. Donc ces 7 têtes, ce sont les 7 rois de ces 4 pays. Parce que le léopard, qui est le Royaume-Uni, a 4 rois. Parce que vous avez un roi sur l'Angleterre, qui est le principal, le premier. Vous avez un roi sur l'Écosse, sur le pays de Galles et sur l'Irlande. Voilà. Donc c'est un royaume fait de 4 têtes ou de 4 rois. Ces 4 royaumes sont, dans Daniel 8, 22, de la même nation. Le mot qui est employé en hébreu, c'est Goy. Et ça veut dire, sont de la même race de Goy. Ce sont 4 pays païens, mais de la même race, et ils sont aux 4 vents des cieux. C'est-à-dire qu'ils sont dans des endroits géographiques différents, mais là, on les voit associés. Dans Apocalypse 12, vous avez les diadèmes, c'est-à-dire le signe de royauté. Les diadèmes, dans Apocalypse 12, verset 3, ils sont sur les 7 têtes. C'est-à-dire que là, il y a une répartition équitable de l'autorité sur les 7 rois. Par contre, dans Apocalypse, chapitre 13, vous avez les diadèmes qui sont sur les 10 cornes. Ça veut dire que l'autorité, elle est assumée principalement par le 4e royaume de Daniel 7, c'est-à-dire celui qui a les 10 cornes. Et je vous ai dit que c'était le bouc de chèvre, le 4e royaume de Daniel 7, et le principal qui règne dans Apocalypse 13, c'est le bouc de Daniel 8, qui parcourt toute la terre sans la toucher, et qui est de la race de Javan, c'est-à-dire c'est par les enfants de Javan qu'ont été peuplées les îles et les côtes des nations. Donc ce pays, en hébreu, c'est verset 5 et 8, c'est un bouc de chèvre, c'est-à-dire un royaume constitué de l'union de plusieurs. Ce sont des États-Unis. Ce sont un royaume fait d'États-Unis. Voilà. De l'autre côté de la terre. Donc le 4e animal de Daniel 7, ou le principal d'Apocalypse 13, sur qui il y a 10 cornes, c'est le bouc de Daniel 8. Donc, maintenant on va voir les 10 cornes. Les 10 cornes apparaîtront dans l'histoire quand la grande corne sera Chabar. Dans Daniel 8.8, c'est dit que quand le bouc grandit beaucoup, et à un moment, la grande corne est cassée en morceaux. C'est le mot Chabar, ou c'est traduit par brisé. Eh bien, les 10 cornes apparaissent à ce moment-là. Au moment où la grande corne sera cassée en morceaux,
pendant un temps, il y aura un gouvernement ce sera un gouvernement qui régnera sans qu'il y ait forcément une élection rapide et qui régnera collégialement, quoi. Et c'est donc sur le bouc de chèvre, à ce moment-là, qu'il y aura 10 cornes. Alors c'est possible que ces 10 cornes apparaissent avant dans l'histoire, mais c'est pas eux qui auront la principale autorité. Voilà, ce sera à ce moment-là qu'ils auront autorité. Voilà. Alors, pour continuer, dans Apocalypse 13, donc c'est au moment où la petite corne monte, c'est elle, c'est elle, la quatrième bête qui domine, puisque les diadèmes sont sur les 10 cornes. Mais quand on voit l'autorité que prend la tête blessée à mort, c'est-à-dire par les 10 cornes, après qu'apparaissent les 10 cornes, eh bien c'est elle qui prend le relais, c'est-à-dire qu'elle domine sur les 10 cornes. Daniel voit une bête avec 10 cornes sortir de la mer. Et après, il voit la tête qui était morte précédemment qui revient. Donc à ce moment-là, c'est le roi unique qui reprend autorité sur ce royaume. C'est intéressant ça parce que dans Apocalypse chapitre 17 verset 12 et plus, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas reçu de royaume ou de royauté plutôt, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant un temps avec la bête. J'ai traduit un temps parce que le mot qui est employé là, il est traduit par heure en général, mais en fait, il est beaucoup plus approprié de le traduire par un temps indéfini. Donc à ce moment-là, c'est les 10 cornes qui règnent sur la bête. On ne parle plus, au verset 12, et après, des 7 têtes. Pourquoi? Parce que au verset 16, c'est dit: les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Là, on voit que au moment où Babylone, la prostituée, est tuée et brûlée, en fait, ce sont les 10 cornes sur la bête qui règnent. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans Daniel chapitre 7, c'est dit, versets 9 et 10, c'est la petite corne qui passe, l'ancien des jours s'assoit sur son trône, en vêtements blancs, ça c'est important, et il y a d'autres personnes aussi qui s'assoient sur leur trône. Des livres sont ouverts et la petite corne passe en jugement. Et la sentence, au verset 11, c'est dit, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Donc là, le corps de l'animal qui est brûlé, c'est Babylone. Voyez, au moment du jugement de la petite corne. Et là, au verset 12, c'est dit, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Là, nous voyons donc nos 4 animaux continuer de vivre en perdant leur puissance au moment où la petite corne est jugée et où la prostituée, le corps de l'animal, est brûlé. Pourquoi le corps de l'animal est brûlé? Parce que le corps de Christ, c'est l'Église. Et le corps du dragon, c'est son Église, c'est-à-dire c'est Babylone la prostituée. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc là, Apocalypse chapitre 17, verset 16, où on voit la prostituée qui est brûlée, et la bête qui continue de vivre pendant la période des coupes, eh bien, vous avez la même chose dans Daniel 7, où les autres animaux ont une prolongation de vie, mais la petite corne passe en jugement, et le corps de l'animal, c'est-à-dire la prostituée, elle, est brûlée. Et donc, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, là, dans Apocalypse 13,
vous avez les 10 cornes qui règnent. Au moment de la petite corne, quand elle revient, ou la tête quand elle revient, dans Apocalypse 13, eh bien c'est elle qui va régner. On reprend la continuité dans Daniel 7, juste au moment où elle est jugée. Du coup, à partir de ce moment-là, eh bien on ne nous parle plus dans Apocalypse 17 de cette roi, ou de cette tête qui revient, à ce moment-là, mais on ne nous parle plus que d'10 rois, parce que la petite corne disparaît, elle aussi, en même temps que Babylone, au jugement. Et ça, nous le voyons dans l'explication de Daniel 7, au verset 26, où, après les 1260 jours où elle opprime les saints, et bien là, c'est dit au verset 26, puis viendra le jugement, et on ôtera la domination à la petite corne, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Et la récompense, et le règne, et la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Voyez. Et c'est à ce moment-là que Christ revient, donc, là on le voit au versets 13 et 14, si vous suivez le texte de Daniel 7, c'est-à-dire après que l'animal, au moment où l'animal va avoir sa prolongation de vie, c'est à ce moment-là que revient le Seigneur sur les nuées du ciel, et il vient régner pour l'éternité. Eh bien, c'est Jésus qui détruira par le souffle de sa bouche l'homme de péché, c'est-à-dire la petite corne. Donc c'était pour vous dire que, en fait, il y a une chronologie dans les prophéties. Vous avez la dualité dans la fin, c'est-à-dire deux nations qui s'affrontent, c'est-à-dire les deux bêtes, le bélier de Daniel 8, avec le bouc de chèvre qui parcourt toute la terre, qui vient lui briser ses deux cornes, le mettre à terre. Et donc vous avez dans Apocalypse 13 la deuxième bête, qui est le bélier, qui est soumis à la première bête, qui a deux cornes, voyez, et qui va être soumis à cette bête. Et donc vous avez ça. La grande corne, elle, est cassée en morceaux au moment où elle meurt, dans Daniel 8.8. À ce moment-là, vous avez les 10 cornes qui prennent autorité. Après, vous avez, quand la tête revient aux petites cornes, eh bien, les 10 cornes s'effacent devant elle, mais aussi tous les autres rois, tous les autres principaux rois des autres animaux sont castrés devant elle, et elle disparaît au moment où le corps de l'animal aussi est brûlé, c'est-à-dire Babylone. Elle disparaît au moment du jugement, au terme des 1260 jours. Voilà. Donc déjà ça, c'est pas facile. Mais on va voir encore plus difficile pour vous expliquer autre chose. Parce que il y a des personnes qui interprètent mal le livre de Jean et qui essaient de définir la prophétie de Daniel, enfin, le temps où il parle, de son temps, c'est-à-dire du temps de Néron, etc. Il y a il y a des personnes qui pensent que son livre a été écrit du temps de Néron et pas du temps de Dioclétien, c'est-à-dire plus tard, de Domitien, pardon, c'est-à-dire aux alentours des années 90. Donc là, le temps d'Apocalypse 17, en fait, c'est le même que celui d'Apocalypse 13, c'est-à-dire que Jean voit une bête sortir de la mer, qui a 10 cornes, etc. Donc c'est 10 cornes qui ont autorité. Et puis, il voit la petite corne qui revient, ou la tête qui revient, qui à ce moment-là prend autorité. Eh bien, c'est le même temps que nous avons dans Apocalypse 17. Quand il dit au verset 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il y restera peu de temps, c'est pas dit qu'il restera 2000 ans, vous voyez, c'est peu de temps. Mais au verset 8, nous avons le temps, c'est-à-dire ça nous définit à quel moment Jean parle de ces choses. La bête que tu as vue était. Et là, ce dont elle parle, ce passage-là, nous parle de justement cette quatrième bête qui a été blessée par l'épée. Donc ça, nous le retrouvons dans
Apocalypse chapitre 13, verset 14, où c'est dit, la deuxième bête obligeait les habitants de la terre, par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la première bête, elle disait aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc celle qui a été blessée par l'épée et qui trouve son image, donc ça je vous ai fait une étude précédemment sur l'image de la bête, et en fait le mot image c'est icône, c'est le mot effigie, je refais des raccourcis, c'est la tête, c'est-à-dire à ce moment-là, le quatrième royaume de Daniel 7, eh bien, reçoit l'image du premier roi, l'image qu'il avait avant. C'est-à-dire, c'est la petite corne ou tête qui revient, qui parle et qui est animée. C'est-à-dire qu'elle reprend du pouvoir et elle prend de l'autorité sur les gens et sur les autres. Donc on voit que dans Apocalypse 13, c'est celle qui a été blessée par l'épée, c'est celle qui a perdu son premier roi. Et elle est blessée par l'épée au moment où son premier roi a été blessé à mort. J'espère que vous comprenez. Voilà. Donc dans Apocalypse 17, verset 8, on nous parle de la même chose. De 7, parmi les 4 bêtes, de celle-là principalement. Voilà. Je vous reprends. La bête que tu as vue était. Donc le bouc. Il était. Et elle n'est plus. Elle n'est plus parce qu'elle a perdu son pouvoir. Son pouvoir est distribué avec les autres. Et elle doit monter de l'abîme. L'abîme, dans le livre, dans Jonas, Jonas a été plongé dans l'abîme pendant 3 jours. Ça veut dire, l'abîme, c'est les eaux. Donc, cette bête, elle remonte de l'abîme. On la voit aussi dans le chapitre 11, cette bête qui monte de l'abîme. Donc, il monte de la mer. Vous avez aussi les écluses de l'abîme qui se sont ouvertes. Je ne me souviens plus exactement. C'est-à-dire que c'est l'eau qui a jailli. Oui. Voilà. Donc l'abîme, ce sont les eaux. Donc cette bête, en fait, la bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Vous voyez, le temps de Daniel, là, de Jean, pardon, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire la phase où elle est de retour. Et ça n'a rien à voir avec Néron ou Dioclétien ou que sais-je, des rois romains. Voyez. Et donc, au verset 10, c'est ça que je voulais vous dire qui est quand même assez compliqué à comprendre et à expliquer aussi. C'est dit que les 7 têtes sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Vous voyez, il n'est pas 2000 ans. Donc, 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il viendra, il restera peu de temps. Et bien là, nous sommes typiquement dans l'Apocalypse, chapitre 13, au début. C'est-à-dire que là, 5 rois sont tombés. Dans l'Apocalypse, dans Daniel 7, quand la petite corne monte, elle abat 3 rois. 3 rois, et pas 6. Pourquoi? Parce que le léopard qui est le Royaume-Uni, à ce moment-là, n'a plus, comment dire, les 3 autres rois qui sont sur le Royaume-Uni, les 3 autres têtes qui sont sur le Royaume-Uni, n'ont plus d'autorité. C'est seulement le roi d'Angleterre qui régnera sur ces 4 pays. Et c'est à ce moment-là que
lui règne seul, pendant certainement un court laps de temps. Là, à ce moment-là, il y a, comment dire, certainement une répartition du pouvoir équitable entre les 4 bêtes, mais au moment où la petite corne, où le roi qui existait revient, eh bien, vous avez les 3 principaux rois qui disparaissent. Donc, vous avez, c'est dit dans Daniel 7, qu'elle abattra, quand elle monte, elle abat 3 rois. Ou en araméen, c'est elle castre. Castrer, enlever toute virilité ou de vigueur aux 3 autres rois. Donc voilà. Donc il faut s'attendre dans l'histoire à ce que quand un seul roi, quand le bouc de chèvre, c'est-à-dire les États-Unis auront perdu leur premier roi qui sera cassé en morceaux, quand les 4 animaux de la même race se feront alliance, pendant un temps, de manière peut-être certainement tournante, hein, c'est possible, quand on voit avec le lion en premier, etc., c'est possible qu'il y ait, par exemple, 6 mois de règne d'un, etc., etc. Mais au moment où le roi d'Angleterre dominera peut-être dans son cycle, hein, comme dans son cycle à lui, eh bien ce sera à ce moment-là que la tête qui était reviendra. Voilà. Donc là, nous avons une chronologie de la fin. Bien, je vous remercie pour cette attention. Ça fait partie des choses, comment dire, des vidéos qui sont compliquées que je fais. J'espère que ça va aller. Je peux vous répondre à vos questions. Vous les mettez en dessous. Et voilà. Et je vous remercie pour votre attention.